Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une figure vraiment emblématique du soufisme, Cheikh Abdelkadir Al-Jilani. Ah oui, un personnage incontournable. Exactement. Pour ça, on va s'appuyer sur un peu de tout, des récits de sa vie, les hagiographies, mais aussi des encyclopédies, des études plus académiques. C'est nécessaire pour cerner la complexité du personnage. L'idée, c'est de comprendre qui était ce maître soufi, Ambalit aussi, important de le préciser, fondateur de l'ordre Qadiriya. Et surtout, pourquoi cette influence spirituelle si forte, si durable? Tout à fait. Alors, pour le situer, Abdelkadir Al-Jilani, il est né en Perse, on pense vers 1077 ou 1078, D'accord. et il est mort à Bagdad en 1166, donc une longue vie. C'était un érudit reconnu en droit, en balite, Une école assez stricte, non? oui, réputé pour sa rigueur, et en même temps, un prédicateur très populaire, et bien sûr, un grand maître soufi. On lui donne des titres assez impressionnants. Mouhidine. Revivificateur de la religion, voilà, et Gauss al-Azam, le plus grand secours. Ça indique son rang exceptionnel parmi les saints soufis, les Aoulias. Il y a cette phrase célèbre qu'on lui attribue, «Mon pied est sur le cou de chaque saint d'Allah». Assez affirmé comme position. Oui, ça marque une certaine préséance spirituelle revendiquée. Et il y a aussi cette question de sa lignée. Oui, descendant présumé du prophète par Hassan ibn Ali, c'est largement accepté dans la tradition, mais Mais les historiens, parfois, s'interrogent, notamment à cause de ses origines persanes. Cela dit, cette revendication, vraie ou pas dans tous les détails historiques, lui donnait une légitimité spirituelle énorme. ça devait renforcer son charisme, j'imagine. Son parcours personnel est aussi assez marquant, dès le début. Ah oui, son départ pour Bagdad, jeune, à 18 ans, pour étudier le droit, le fiqh et les hadiths, Et l'anecdote avec les brigands? oui, fondamental. Il avait promis à sa mère de toujours dire la vérité. Alors quand les brigands lui demandent s'il a de l'argent, Il avoue. et il avoue, il dit qu'il a 40 dinars cachés. Exactement. Et cette honnêteté, euh, tellement directe, ça bouleverse le chef des bandits. Lui et ses hommes se repentent sur le champ, entre ses mains. C'est plus qu'une anecdote, en fait. On sent déjà le noyau de son enseignement sur l'intégrité, la vérité. Tout à fait, ça semble vraiment un moment clé. Et après ça, il y a cette très longue période d'ascèse. On parle de combien de temps? Les récits varient, mais parfois on dit 25 ans. 25 ans. Oui, à errer dans le désert irakien, à vivre dans des ruines, à pratiquer des jeûnes extrêmes, une lutte intense contre l'ego, le nafs. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Ce retrait total. Et ensuite, il revient à Bagdad. Oui, vers 1127. Et là, il devient un prédicateur très, très influent. Il enseigne le droit, le Coran, les hadiths et bien sûr le soufisme, le tasawwuf. Il attire des foules apparemment? Des milliers de disciples. Les sources disent qu'il a converti beaucoup de gens, y compris des juifs et des chrétiens. Et c'est là aussi qu'on commence à beaucoup parler de ces miracles et les karamates. Justement, les karamates. Comment on doit comprendre ces récits de miracles? Simple merveilleux ou il y a autre chose? Dans la vision soufie, ce ne sont pas des pouvoirs personnels du saint. Ce sont des grâces, des prodiges accordés par Dieu, manifestés par le saint, avec sa permission. D'accord. Ils servent à montrer sa sainteté, sa wilaya, à renforcer son message, à illustrer la puissance divine. Pas juste à épater la galerie, si on veut. Il y a des exemples célèbres, Oui, plein. Des bébés, il aurait refusé le lait de sa mère pendant le ramadan. Une vache lui aurait parlé. Ah oui, Ou encore, sa capacité à connaître l'histoire de gens qu'il n'avait jamais vus. Guérir une femme possédée par un djinn juste en lui ordonnant de partir. impressionnant. Ou l'histoire des 100 juristes venus le défier. En sa présence, pouf, ils oublient tout leur savoir. Il le retrouve après sa bénédiction? C'est ça, pour montrer que la vraie science vient d'Allah. Ces récits illustrent son autorité spirituelle. Mais son héritage, ce n'est pas que les miracles, bien sûr. Ah non, loin de là. Il fonde la Tariqa Qadiriya, un des ordres soufis les plus anciens et les plus répandus au monde encore aujourd'hui. Et il a laissé des écrits. Oui, des œuvres majeures comme Al-Runya li bi Tariq al-Haq, le trésor pour les chercheurs de vérité, ou Futuh al-Ghaib, les révélations de l'invisible. Quels sont les grands axes de son enseignement? L'importance de l'instant présent, l'état spirituel, Hal, l'humilité, le contentement face au destin, Qadar, la patience, Sabr, la compassion, le service désintéressé. Et surtout, un point crucial, Lequel? le respect absolu de la charia, la loi islamique. Pour lui, c'est le fondement indispensable de la voie spirituelle, la tariqa. Pas de voie mystique sans respect de la loi. Et c'est là que c'est fascinant. Cette synthèse entre une école juridique rigoureuse, le hanbalisme, et une profonde expérience mystique.
Exactement. Son ancrage dans le hanbalisme lui donnait une crédibilité énorme, même auprès des plus orthodoxes, parfois méfiants envers le soufisme. Il a réussi à faire le pont en quelque sorte. Précisément. Il a montré qu'on pouvait être un juriste rigoureux et un mystique profond. D'où son titre de révivificateur. Il a vraiment harmonisé orthodoxie et mysticisme. Son mausolée à Bagdad est d'ailleurs toujours un lieu de pèlerinage très important. Donc pour résumer, Abd al-Qadir al-Jilani, c'est une personnalité. Complexe, érudit, ascète, maître charismatique, figure miraculeuse selon les récits et fondateur d'un ordre majeur. Oui, une figure d'une richesse incroyable. Il incarne vraiment cette recherche d'équilibre entre l'extérieur, la loi, et l'intérieur, la voie, entre la tête et le cœur, si on veut. Et peut-être que la question pour nous aujourd'hui, au-delà du côté spectaculaire des miracles, c'est ça. Qu'est-ce que cette quête d'équilibre, cette recherche d'intégrité totale, respect des règles et profondeur de l'expérience, le tout tourné vers le service, qu'est-ce que ça peut bien nous dire encore? N'est-ce pas un défi toujours pertinent?